c'est d'abord dire que c'est toujours un choix qui essaie d'être pertinent et qui essaie d'être concerté. Essaie d'être concerté, pourquoi? Parce qu'en fait, nous recueillons l'avis de tous les praticiens de l'hôpital qui ont avec eux les anciens choix de thèmes. Et chacun voilà, répond à un questionnaire sur le choix du thème, il propose un thème. Et en fonction des spécialités, on discute en comité pour savoir exactement quel thème serait le plus pertinent à soutenir, à travailler, à réfléchir avec les praticiens pour ces journées médicales. Ça, c'est sur la concertation du choix. Ensuite, sur la pertinence. Sur la pertinence, voilà, il y a des problèmes, comme vous le savez, de santé publique à travers le monde qui touchent les pays développés, qui touchent les pays en développement. Nous avons plusieurs fois parlé de VIH, de pathologie du comportement, de pathologies liées à l'environnement dans les dernières années. Alors, quand on regarde un peu ce qui se passe dans le monde, il y a, si vous voulez, des parties non visibles, les parties non visibles de l'iceberg, c'est-à-dire qu'il y a des fléaux qui sont comme ça, un peu rampants, et qu'on a du mal à mettre au jour pour que la société, les médias, les scientifiques, les politiques puissent prendre conscience de ces problèmes-là et les régler. Et donc, j'en veux juste pour preuve que depuis 2010, l'Organisation mondiale de la santé a promulgué voilà, une stratégie mondiale sur la santé de la femme et des enfants. Ça, c'était en 2010. Ils ont fait une mise à jour en 2015 en y associant la santé de la femme, de l'enfant et même de l'adolescent. Et tout ça, c'est parce qu'il y a un problème majeur, parce que c'est une couche de la population qui est très vulnérable, non seulement sur le plan social et économique, mais en plus se rajoute le fléau de la maladie. Alors, c'est des populations qui souffrent énormément, une couche de la population qui souffre énormément, qui n'ont pas accès à tous les soins de santé par rapport à ce qu'on peut appeler la population générale. Et donc, c'est pour ça que même l'Organisation des Nations Unies a remis à jour cette stratégie en 2015. Et vu que nous sommes encore dans un pays en voie de développement, cette stratégie nous concerne au plus haut point. Alors, au niveau du comité, je pense que cette année, c'est ce choix pertinent et concerté donc, qui a été choisi. Pour nous d'abord, pour une prise de conscience par rapport aux stratégies que nous devons mettre en place, non seulement en intra-hospitalier, mais aussi à l'échelle nationale, pour trouver des solutions à ces problèmes. Et également une prise de conscience pour vous les médias, pour la population en général, et un message aussi aux politiques pour que cette stratégie-là puisse être adoptée et mieux mise en œuvre pour que, voilà, cette couche de la population, qui encore une fois, je le répète, c'est important, c'est une partie de la population, donc femmes, enfants, adolescents, qui sont assez vulnérables sur le plan social et économique et sur le plan de la prise en charge médicale. Donc je pense que c'est la réponse que j'avais à donner, mon colonel, sur la pertinence du choix de la santé de la femme et de l'enfant pour ces 22e journées médicales de l'hôpital principal de Dakar. Comme l'a dit la pédiatre, on ne peut pas soigner l'enfant sans recourir en tout cas à l'aide de la mère, sans voir ce que la mère peut apporter ou est-ce qu'elle-même elle est en bonne santé et vice-versa. Et les neurosciences actuellement ont démontré, c'est pourquoi ils ont mis en place ces 1000 premiers jours qui montrent que dans les cercles de la résilience, il y a 5 cercles de la résilience et que ça commence, le B.A.B.A. commence par la santé de la femme. Si on a une femme qui est enceinte, qui a des problèmes, qui a beaucoup de stress par rapport à plusieurs facteurs, par exemple, dont le mari est violent ou bien qui n'a pas assez d'économie, qui est dans une précarité, mais cette femme-là qui fait son stress va développer beaucoup de décharges de cortisol. Et ce cortisol-là va inonder l'utérus et donc va inonder le cerveau de l'enfant. Donc, xale bi balaa muy juddu fekk loolu ñëw na commencé am lu muy yàq ci bopp bi. Donc, on aura des lésions. Et donc, c'est pourquoi on voit parfois même des jeunes qui font des manifestations et quand on fait link, c'est des manifestations peut-être que la mère faisait quand elle était enceinte. Et donc, cet enfant-là, il naît déjà avec un handicap, avec un développement au niveau cérébral qui est déficitaire.
Mais ça peut se rattraper si cet enfant est traité avec beaucoup d'affection, avec de la bienveillance, avec le maternage et ce qu'on appelle le handling. Et ce qui permet que cet enfant va récupérer. Si cet enfant-là, parce que sa mère est déjà assez déprimée ou sa mère est assez dans la souffrance, il ne peut pas s'occuper de cet enfant comme il faut, donc il va mal se développer. C'est la raison des 1000 premiers jours. Et cet enfant-là va être un adulte qui ne sera pas autonome, soit très angoissé et ne pourra pas se gérer lui-même. Et vous savez que la cellule familiale, cette cellule familiale, c'est cette famille-là qui va former une communauté. Et donc, si cette communauté-là n'est pas résiliente, cette communauté ne pourra pas, en tout cas, faire la résilience de toute une société et de tout un État. Et c'est la résilience de ces États-là, au décours des crises ou au décours des catastrophes, qui va permettre donc de faire face à des imprévus. Et donc ces États-là aussi, au niveau planétaire, vont se comporter de la sorte, soit dans une forme de solidarité parce qu'ils sont épanouis, ou bien dans une forme aussi de négativisme, en tout cas de réclusion, donc par rapport aux autres. C'est ce qui crée ce qu'on appelle l'éco-pessimisme. Donc vous voyez que c'est global et que c'est important et que la matrice, c'est la mère et l'enfant pour développer non seulement une société, mais un monde. Donc il y a un très grand livre qui parle de ces cercles donc, de résilience, les 5 cercles de cette résilience. Donc ce n'est pas du tout un thème anodin et qui vient à son heure, parce qu'il faut qu'on revienne quand même à l'orthodoxie et qu'on revienne aussi à nos propres besoins pour pouvoir trouver nos propres solutions.